Ça s'en vient, tranquillement, pas vite. Il manque un peu peut-être de contraste. Si je compare le nez ici avec le nez là, il y a encore un manque de contraste. Donc je m'en vais dans luminosité contraste. Le contraste est pas mal au maximum. Peut-être essayer de diminuer la luminosité. On va y aller avec ça. Maintenant, au niveau des textures, si on regarde ici, j'ai une texture qui est un restant de ma trame d'impression. Et j'ai pas vraiment de texture équivalente sur cette photo prise avec un appareil photo numérique. Donc je vais devoir travailler là-dessus aussi. Je vais aller dans Filter, je m'assure d'être sur le visage. Filter, Noise, Add Noise. Donc je rajoute un petit peu de bruit. Gaussien, c'est intéressant. Monochromatique, c'est encore mieux. Par contre, je vais l'en mettre beaucoup moins. Je vais vérifier avec l'autre image ici. Dans le fond, ce qu'il faut, c'est détériorer l'image afin qu'elle s'agence le plus possible avec l'autre image. Voilà. Et peut-être aussi ne pas hésiter à zoomer sur l'image. Donc, vous voyez, là, je suis à 100%, mais je peux la zoomer à 200% pour bien voir là, le motif que j'ai créé. Et ça me donne l'idée peut-être d'ajouter un médian pour venir agglomérer un peu mes pixels afin d'avoir une texture plus jolie. Donc, contrôle moins. On s'en vient. On s'en vient. Il y a encore un petit peu trop de rouge dans cette image-là. Je vais donc aller dans Color Balance. Peut-être diminuer un peu le rouge. Voilà. Et au niveau du jaune, on est pas mal au maximum qu'on peut atteindre. Est-ce que je dois mettre un peu plus de vert? C'est pas mal. C'est pas mal. OK, maintenant, on va mettre notre image de GQ par-dessus le tout. Voilà. Et je vais diminuer l'opacité de l'image de GQ. Et à l'aide de ma flèche, je sélectionne le calque visage et j'amène mon visage ici en dessous. Barre d'espacement pour déplacer l'image. Et je peux faire du fine-tuning avec les petites flèches à côté du clavier numérique. Et maintenant, c'est la partie la plus intéressante. On ajoute un masque à notre revue. À l'aide du pinceau, on s'assure d'avoir le noir de sélectionner en cliquant sur la flèche ici. Et bouton de droite, je redimensionne mon pinceau. Et je viens, en m'assurant d'être dans le calque, faire des trous dans mon image. Voilà. Donc, rapidement, on se rend compte qu'on va devoir encore faire quelques ajustements au niveau de notre image. On a un bon bout de chemin de fait, mais il en reste encore pas mal à faire. Donc, je m'assure d'être sur le calque visage, CTRL-T, CTRL- pour avoir une vue d'ensemble. Et là, je vais déplacer un peu le visage ici pour qu'il s'agence encore mieux avec le personnage. Je peux aussi peut-être le tourner légèrement avec des petites poignées sur les côtés. Double-clic pour confirmer mon redimensionnement. Et maintenant, je pourrais aussi, à l'aide de la flèche ici, enlever mes guides que j'ai plus de besoin. J'aurais pu aussi faire CTRL-H pour les faire disparaître. Je vais mettre un flou gaussien sur mon masque. Donc maintenant, je suis sur mon image. Quand je clique ici sur le masque, je suis sur le masque. Filter, Blur, Flou gaussien. Ce qui va faire un meilleur agencement ici, au niveau de l'image. Donc j'augmente mon flou gaussien. Comme ça. Encore et encore. Oups, c'est un peu trop. Je diminue. Un petit 20 est parfait. Et je vais faire des petites retouches au niveau des sourcils. Donc, je prends la loupe, je zoome et je prends mon pinceau.
je m'assure d'être sur le masque. Et je vais venir faire quelques retouches ici au niveau des sourcils et peut-être un petit peu au niveau du front, comme ça. Et je vais réappliquer maintenant un flou gaussien. Filter, Blur, Gaussian Blur. Voilà. Et je reviens ici ajuster mes sourcils. Donc, il y a peut-être quelques petits ajustements à faire au niveau du front, mais dans l'ensemble, c'est correct. Donc, oui, tout à fait. Quand on diminue l'image, comme ça, on voit vraiment bien que l'intégration est parfaite. Mais plus on l'agrandit, plus on se rend compte qu'il y a plein de petits ajustements encore à faire ici. Il va y avoir aussi des retouches à faire au niveau du veston. Donc, si je prends ma loupe, il y a des petits bouts d'abîmés dans notre revue finalement. Donc, je me positionne sur mon calque de revue, sur mon personnage ici. Je prends le tampon et je viens réparer tout ça. Alt-clic avec le bouton de gauche pour faire un prélèvement. Donc, vous voyez, j'ai fait un prélèvement ici. Et après ça, clic, bouton de gauche. Je viens appliquer un morceau de vêtement sur mon morceau qui était abîmé. C'est important de ne jamais faire de prélèvement trop loin de l'endroit où on va appliquer la texture afin d'éviter des trop grandes différences de luminosité. La même chose ici, j'ai une petite tache sur ma revue. Alt-clic, je fais un prélèvement. Clic avec le bouton de gauche, je viens faire un dépôt. Bon, ça c'est la partie facile. CTRL-, je dézoome. On va vouloir aussi faire des changements au niveau des textes ici. Nous faisons ça à l'instant. Pour ce qui est des polices, il va falloir faire du gros ménage au niveau de la couverture après avoir écrit notre texte. Donc, je vais commencer par la partie facile, c'est-à-dire écrire du texte. Donc, je vais changer le titre qu'il y a là pour un autre titre. Le Canadien Photoshop touriste. Donc, bon, mis à part que c'est une police à bâton, c'est la seule similitude avec la police qui est à côté. Je vais la rendre un peu plus similaire en la sélectionnant. Je clique ici pour aller chercher à peu près la même teinte. Et je fais OK. Donc, j'ai à peu près la même teinte. On remarque qu'elle est un peu plus pâle. C'est normal. C'est que ça ne veut pas nécessairement dire que je suis tombé sur le bon pixel quand j'ai fait mon prélèvement. Je vais juste utiliser la loupe ici pour vous montrer le lettrage d'un peu plus près. Donc, si on se met à exemple 200%, on remarque qu'il y a une petite ligne un peu plus foncée autour de mon lettrage. Je vais vous montrer un petit peu comment faire ça avec le lettrage qu'on va utiliser tantôt. Donc, pour ce qui est du prélèvement, je prends ma pipette ici. Et là, j'ai une teinte beaucoup plus similaire parce que j'ai fait attention d'être vraiment dans le milieu de mon lettrage. Donc, pour le texte qui est ici, double-clic sur le T et je vais prélever la couleur ici que j'ai emmagasinée. Voilà. Donc, le texte que j'ai à côté utilise vraiment une police différente. Donc, ce que je vais faire, je me positionne ici dans les polices que j'ai et je clique dans le nom de la police et avec les flèches à côté du clavier numérique, je passe en revue toutes les polices jusqu'à temps, en tout cas je l'espère, que je tombe sur soit la police qui a été utilisée ou une police très semblable. Donc celle-là est intéressante mais un peu trop mince. J'en ai finalement trouvé une qui est semblable, mais pas mal différente, mais semblable. Donc je vais utiliser celle-là. Je vais juste peut-être faire une petite modification. Bon, le touriste avec un E. Et si on regarde les différences, il aurait fallu que ma police soit comme un peu plus écrasée, mais c'est pas le cas. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans Édition,